Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet, enfin plutôt deux textes qui sont assez curieux. Et quand on les lit, on est un peu troublé, on se dit sûrement il y a quelque chose. C'est quand Jésus annonce qu'il ne fait pas quelque chose, et dans le verset qui suit, ou dans les 2 ou 3 versets qui suivent, et il fait ce qu'il a dit qu'il ne faisait pas. Donc c'est très curieux. Donc cela fait, c'est notre méditation là ce soir fait suite à celle de la semaine dernière qui était au sujet de l'eau transformée en vin durant les noces de Cana. Nous avons vu qu'en fait, ce qui paraissait à une première lecture, en tout cas tel que traduit et tel que cela est commenté, on a l'impression que c'est un texte tout à fait anodin, avec Jésus qui sauve une fête. Bon, c'est super sympathique de sa part. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça et que ça va beaucoup plus loin. Donc on va en reparler ce soir, évidemment, puisqu'on va compléter cette lecture. Nous verrons, puisque j'en parlerai un petit peu vers la fin, que nous allons compléter ce que nous avons vu la fois dernière, suivant un axe ou plutôt une profondeur de lecture un petit peu encore différente, et que nous aurions encore un niveau de lecture encore différent sur lequel nous pourrions faire une soirée. Mais je ne pense pas que ce sera utile. Et tout ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc je vous propose de commencer par le texte de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout ça, on a vu la dernière fois que ce texte, il manifesta sa gloire, est très très puissant et très profond par rapport à ce qui s'est passé. Là, on a quelque chose qui est surprenant, puisqu'on a la mère de Jésus, donc Marie, qui lui dit « non plus de vin », sous-entendu Jésus, il faudrait faire quelque chose. Et Jésus lui répond : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc sous-entendu, je fais rien. Et juste après, Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases », ils les remplirent jusqu'au bord, puisez, voilà, il a fait. C'est-à-dire que sa mère dit : « il y a un problème, il faudrait résoudre le problème ». Jésus dit : « c'est pas mon heure ». Et dans les minutes qui suivent, pouf, il fait ce que sa mère a dit. Donc c'est très surprenant, n'est-ce pas ? Donc Jésus dit à sa mère que son heure n'est pas encore venue. Jésus fait exactement le contraire de ce qu'il a dit. Il dit : « je fais rien, c'est pas mon heure », et en fait il le fait. Donc il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème dans ce texte. Nous avons un deuxième texte. Alors c'est Jean 7, 1 à 6, je crois. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent : « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc. Là encore, on a un souci, puisqu'on a une partie du texte où Jésus dit « Mon temps n'est pas venu, je ne monte pas à la fête ». Et juste après, il y monte aussi.
certes en secret, mais il vient de dire qu'il n'y montait pas, il y monte. Jésus dit à ses frères qu'il ne va pas à la fête. Jésus fait exactement le contraire de ce qu'il a dit. Donc là encore, on a un problème qui est surprenant dans ce texte. Les deux passages rapportent certains propos similaires de Jésus. C'est-à-dire que les deux passages concernent des situations différentes, mais rapportent des propos similaires. On a dans Jean chapitre 2, versets 3 et 4, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin » et Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» et « Mon heure n'est pas encore venue. » Et dans Jean chapitre 7, le verset 6, Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Donc on a une similarité en fait, dans « Mon temps n'est pas encore venu » et l'autre c'est « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais on a une répétition des propos. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a que Jean qui rapporte ça, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Le mot « heure », donc on va regarder de plus près ce qui se passe dans Jean chapitre 2, au chapitre 2, et ensuite nous regardons de plus près ce qui se passe au chapitre 7, et ce que dit Jésus, pour comprendre dans les deux cas qu'est-ce qui s'est passé. Donc « mon heure », le mot « heure » est la traduction de « aura ». « Aura » désigne une période de temps, quelle qu'elle soit, déterminée et faisant suite à une autre période dans un cycle ou un processus d'accomplissement. Ça peut être une année, ça peut être un mois, ça peut être 10 ans, ça peut être une minute, ça peut être une heure. Mais ça insiste surtout sur le fait qu'il y a une période de temps, plus ou moins longue, qui fait suite à une autre période de temps et qui assurément va précéder une autre période de temps. Donc on est dans un processus avec une succession de périodes de temps, et là c'en est une. Insiste sur la notion d'inclusion dans un processus avec des étapes successives. Donc on est à une étape, c'est comme s'il disait cette étape-là n'est pas encore venue. Bon, ça ne résout pas notre problème, puisqu'en fait il le fait quand même. Pas encore venu, pas encore, oupo, 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 on a po, à la fin du mot grec, qui veut dire néanmoins, pourtant. On va voir que il existe deux manières de dire pas encore, soit c'est oupo, soit c'est mepo. Et ce qui va différencier les deux méthodes, en fait, les deux façons de dire pas encore, c'est le début du mot. Ou ici, qui est une négation absolue. C'est absolument pas le moment. Implique des raisons objectives, donc il y a des raisons tout à fait objectives, explicables, observables. Mais, par contre, le mépo, mais, implique des raisons subjectives, personnelles, non explicables. Un ressenti, une émotion ou une déduction face à énormément d'informations qu'on a pu collecter, qui fait que on pense fortement, on est sûr même que ce n'est pas le bon moment, mais on n'a pas forcément des éléments objectifs, observables, pour dire que ce n'est pas le bon moment. Donc là, il y a vraiment des choses objectives. Et ou, c'est une négation absolue avec l'attente d'une réponse affirmative. C'est-à-dire que c'est une négation absolue, mais on attend du positif. On attend que ce soit vrai. On attend que ce soit l'inverse de non. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'attente. Donc c'est bien traduit par « pas encore » en fait. Pas encore. Venu. Venu maintenant. Écho. Écho, être arrivé, avec la notion de s'être réuni. C'est-à-dire on est arrivé, pas forcément à un endroit du voyage, mais on est arrivé certes à un endroit, mais parce qu'on est venu pour rejoindre d'autres. Donc être arrivé, mais avec la notion de se réunir. La notion de retrouver d'autres personnes que l'on cherchait à retrouver, ou avec qui on voulait se réunir, ou avec qui on voulait échanger. Chercher une intimité avec quelqu'un. Donc, on voit ici que écho, il y a la notion de se réunir, mais c'est se réunir avec quelqu'un dans l'intimité, quelque chose de fort, de puissant. Se trouver près de quelqu'un pour s'y attacher. Donc, il y a vraiment cette notion de réunion, de se réunir, mais vraiment pas pour s'amuser ou pour passer du bon temps, mais vraiment dans une intimité avec un attachement très très fort, et que cette réunion sert aussi à un attachement très fort.
avec en plus écho la notion de circonstances inattendues. C'est-à-dire on est un peu, on cherche, on va vers cette réunion, mais il se passe quelque chose d'un peu inattendu et hop, ça y est, on est réunis pour justement quelque chose de fort et un attachement profond. Met en évidence que Jésus est venu dans le cadre d'un processus avec plusieurs étapes qui doivent se succéder et qu'il faut une étape avant celle que demande Marie. C'est-à-dire que Marie dit il n'y a plus de vin, il faut faire quelque chose. Et la manière dont répond Jésus, outre le fait qu'il répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» mais ça c'est pour autre chose, mais surtout « Mon heure n'est pas encore venue », ça montre que il y a tout un processus, Marie. Nous ne sommes pas encore à l'étape. Mais elle va venir, cette étape. Tu n'as pas tort. C'est pas faux ce que tu dis. Mais c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose d'autre qui doit se produire avant. Sachant que l'étape que souhaite voir Marie arrivera bien, elle arrivera bien, c'est sûr, mais en son temps. Donc c'est comme s'il disait à Marie, attends, c'est pas le bon moment. Alors ça répond pas à notre question, parce que c'est pas le bon moment, mais c'était 2 minutes après, c'était le bon moment. Donc c'est un peu court quand même, l'attente. Donc on continue sur ce texte. Donc on a vu que mon heure n'est pas venue, met en évidence que Jésus est venu dans le cadre d'un processus, donc il y a tout un processus. Alors ça on l'a bien vu quand on a étudié tout ce qui s'est passé dans les noces de Cana et ce qui s'est passé avant avec Nathanaël, etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un processus. Tout le plan divin s'inscrit dans une dynamique avec un processus, avec plusieurs étapes. Voilà. Et que celle que demande Marie, elle arrivera bien, mais en son temps. Qu'est-ce qu'il y a eu comme étape avant que Jésus ne change l'eau en vin? Puisqu'il y en a eu. Puisqu'il dit il doit se passer quelque chose. L'étape, en fait, c'est le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Là, Keimai veut dire qu'elles étaient couchées. C'est-à-dire que ces vases étaient couchés. Renversées. Donc elles étaient vides et abandonnées, même renversées. Conjuguées à la voix moyenne déponente, donc c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a agi au travers des différents événements qui ont amené ces vases à être couchés. En fait, le Saint-Esprit a amené à ce que ces vases soient couchés pour bien montrer qu'ils étaient vides. C'est-à-dire que s'ils avaient été pleins, on aurait pu dire... Enfin, s'ils avaient été non renversés, je veux dire, on aurait pu supposer qu'ils étaient pleins. En étant renversés, on était assuré qu'ils étaient vides. Sans aucun doute et sans laisser la moindre apparence qu'ils auraient pu être pleins. Donc c'est vide. Pour tout le monde, c'est vide. Les 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, nous avons vu que c'était des vases de pierre qui servaient aux purifications décrites dans Lévitique 12 et Lévitique 15. Donc là, je renvoie vers notre étude sur les impuretés de l'homme et les impuretés de la femme, qui sont justement mentionnées dans Lévitique 12 et Lévitique 15, pour voir là qu'il ne s'agit absolument pas d'une description d'impureté au sens premier dont on l'entend, mais quelque chose de très beau d'ailleurs, mais qui met en évidence, la nécessaire prise de conscience que l'homme et la femme sont soumis à la loi du péché qui agit dans leurs membres et qu'il est totalement impossible de retrouver un état de pureté par quelque moyen que ce soit, outre une œuvre rédemptrice de Dieu. C'est pas la peine de faire de l'abstinence, de se châtier, de partir ermite, solitude, méditation, prière, récitation, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas une œuvre rédemptrice de Dieu dans nos cœurs, on ne peut pas être purifié. C'est tout le message de Lévitique 12 et Lévitique 15. Entre autres, parce qu'il y a d'autres messages qui sont plus physiques en fait, mais là en tout cas on a vraiment ce message profond et je renvoie vers notre étude précédente pour s'en assurer. Et donc, ces vases étaient couchés, ces vases étaient vides, ces vases étaient abandonnés, et tous le voyaient. Surtout si vous vous rappelez, la salle était assez petite, puisqu'en fait les termes employés montrent qu'il s'agissait d'une salle où au maximum il y avait 36 convives, donc c'est pas une salle très très grande, et qu'à l'entrée les vases étaient couchés, il y en avait 6. 6, donc, dont certains, le plus gros faisait 24 litres. Donc un vase de pierre de 24 litres qui est couché, ça se voit. Voilà. Donc les vases étaient renversés sans que personne ne s'en mette en peine. Personne ne s'est inquiété du fait que ces vases étaient renversés. Il n'y avait plus de conscience de la nécessité de la purification par une œuvre divine. C'est-à-dire que Jésus arrive à un moment donné,
à un endroit où il y a des éléments objectifs, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, pas encore, mais il y avait des éléments objectifs, visibles, qui montraient que tout le message de Dieu, que tout le plan divin, que la nécessité de s'approcher à Dieu pour chercher une œuvre rédemptrice divine, eh ben, elle était complètement oubliée. On était dans peut-être l'action, l'activisme, une organisation du mariage formidable, mais qui s'est trouvé nez à nez d'ailleurs avec un énorme problème, puisqu'il n'y avait plus de vin. Et donc, l'élément objectif, il est là. L'élément objectif, il est là. Et avant de remplir les vases, ben, il fallait les relever. Et ça veut dire que quand Jésus va s'adresser aux serviteurs, comme on l'a vu la dernière fois, des diaconos, pas des doulos, des diaconos, donc des gens qui étaient sensibles, eux, à l'œuvre de Dieu, il y a la nécessité justement de rester dans la parole de Dieu, et bien ces gens-là, en fait, vont, avant de remplir, ils vont relever, c'est-à-dire qu'ils vont remettre sur pied, et nous sommes dans une salle où il y a maximum 36 personnes. Donc le fait que les serviteurs mettent des vases de pierre de 24 litres, donc c'est-à-dire le poids, il fallait certainement qu'ils soient deux, qu'ils les remettent debout, a certainement attiré l'attention. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a eu quelque chose d'objectif encore, qui a remis le plan de Dieu, le message de Dieu, sur pied, devant tous. Oups. Donc si je reprends tout le texte, nous voyons que avant de résoudre le problème de manque de vin, eh bien, il fallait redresser les vases de purification qui étaient renversés et il fallait y mettre de l'eau. Mais la première chose, c'était objective. La chose objective, c'était remettre debout les vases. Après qu'ils aient été redressés, les vases ont pu être remplis d'eau. Et il fallait remplir d'eau ces vases. Il aurait très bien pu, Jésus, les relever et puis faire un miracle, et ils étaient remplis de vin. Mais il a fallu les remplir d'eau, au préalable. Et une fois qu'ils ont été remplis d'eau, alors Jésus a transformé l'eau en vin. Et donc nous allons nous attarder sur pourquoi les remplir d'eau, et pourquoi avoir transformé en vin. Le problème de manque de vin. Pourquoi est-ce si problématique de ne plus avoir de vin? Nous avons vu la dernière fois, mais je le remets ici, je le replace ici parce que c'est vraiment important. Nous sommes dans les noces, donc un mariage, et dans l'organisation du 1er siècle des mariages juifs, pour sceller l'alliance contractée lors du mariage, il fallait verser du vin dans une coupe qu'ils se partageaient, que les époux se partageaient. Or, il n'y avait plus de vin. Donc ça veut dire que c'est comme si on arrivait à un mariage aujourd'hui et il n'y a pas d'alliance. Ça poserait un problème quand même. Il manquerait quelque chose d'assez important. Et bien là, il n'y a plus de vin. Donc forcément, on sent bien que c'est très problématique. Les fiancés étaient alors légalement liés en tant que mari et femme à partir du moment où ils s'étaient échangé le vin dans la coupe et qu'ils avaient partagé ce vin. Et donc s'il n'y a pas de vin, il ne peut y avoir d'alliance scellée. L'eau, c'est le symbole de ce qui est en gestation. Donc il y a quelque chose qui est en gestation. Le vin, c'est le symbole de ce qui est en pleine maturité. Donc on voit bien que Jésus, dans son miracle, a mis de l'eau, quelque chose qui n'est pas abouti, quelque chose qui est en gestation, et il en a fait quelque chose de manifestement mature. Et en plus, il était excellent, évidemment. Donc c'est-à-dire, nous sommes en pleine maturité du vin, exactement dans la maturité de sa fleur, pour parler en œnologie. Ce mot vin, oinos. Oinos est employé 33 fois dans la parole de Dieu. 33, c'est bien particulier. 33, c'est pas anodin. Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles. Alors, Jésus a fait 37 miracles dans les évangiles. On va voir pourquoi, et j'en ai mis 33 tout à l'heure. Il en a fait 37, je vous ai tous listés ici. Voilà, on arrive à 37. 4 de ces miracles sont des manifestations de la maîtrise totale de Jésus sur la nature, sans que le salut des hommes ou une guérison n'intervienne. Nous avons par exemple, ici, Jésus qui marche sur l'eau. C'était pas pour le salut, c'était pas pour sauver quelqu'un, c'était pas pour guérir quelqu'un. Ou la transfiguration. Ce n'était pas pour que quelqu'un soit guéri ou que quelqu'un soit sauvé. La pièce dans la bouche d'un poisson, ça n'avait pas de rapport avec le salut ou la guérison de quelqu'un. Le figuier stérile
ça n'a pas de rapport avec, qui a été séché, ça n'a pas de rapport avec la guérison de quelqu'un ou le salut de quelqu'un. Donc ça veut dire que on en a en réalité, et la tempête apaisée, oui, les disciples étaient en danger et risquaient de couler ou de se noyer. 4 miracles qui manifestent la maîtrise totale, le 4 étant le chiffre de l'universalité dans la parole de Dieu. Maîtrise totale sur la nature, évidemment. Maîtrise totale sur toute la nature, sur l'universalité, il est souverain maître. Et donc on a 33 miracles démontrant la totale maîtrise des contraintes humaines par Jésus-Christ. Donc on a des miracles qui montrent que Jésus maîtrise totalement la nature, la tempête, l'eau, même la matière dans la transfiguration. Et on a 33 miracles, 37 moins 4, qui montrent que Jésus maîtrise les contraintes humaines, les maladies, la souffrance, la peur, le danger, tout ce qui concerne les difficultés qu'un être humain peut rencontrer, aussi terribles soient-elles, ces difficultés, eh bien Jésus les maîtrise. Il les maîtrise toutes. Donc sur 33 miracles, il y en a 24, ce sont des guérisons. 24, évidemment, le mot juge est employé 24 fois dans le Nouveau Testament. Évidemment, le mot agneau, 24 fois dans l'Apocalypse. Il y a 24 classes de sacrificateurs, il y avait 24 classes de chantres, il y avait 24 anciens dans l'Apocalypse. Tout ça, le nombre 24, évidemment, n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que tout est précis, tout est précis. Et donc, si je reprends notre texte de tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait 33 occurrences par rapport à oinos, le vin. Ça veut dire que ça rappelle systématiquement quelque chose qui est en rapport à la guérison et au salut. Matthieu utilise ce mot dans 2 situations, oinos. Matthieu 9, 17, Matthieu 27, 34. Marc utilise ce mot dans 2 situations, j'ai mis les références, Marc 2 et Marc 15. Luc utilise ce mot dans 3 situations, Luc 1, Luc 7, Luc 5 et Luc 10. Et dans tous les cas, ce terme oinos est toujours employé dans un contexte de remède ou de guérison, ou de soulagement. En tout cas, il est lié, oinos, le vin est lié à une dynamique de guérison, de soulagement. Et là, on comprend tout de suite, par rapport à la scène, ce texte, vous êtes encore malade, etc., par rapport à la scène, parce que vous prenez mal. Enfin, évidemment, il y a le lien au vin, en fait, qui est un rapport à la maturité. Et on va l'expliquer un petit peu plus dans quelques minutes. Donc c'est intéressant, puisque on voit que Jésus va transformer l'eau, qui est quelque chose en gestation, en vin, sachant que le vin a un rapport à la guérison et au remède. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un remède face à une maladie, puisqu'en fait, il va, entre guillemets, sauver le mariage par le vin. Mais ça va aller plus loin que ça. Si les vases sont redressés et remplis d'eau, alors Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà. Si les vases ont été redressés, alors, et remplis d'eau, alors Jésus va intervenir. Les vases redressés, on a vu que c'était une prise de conscience de la nécessité d'une purification par une œuvre divine, sans quoi la purification est impossible. L'eau, symbole de ce qui est en gestation, le vin, symbole de ce qui est en pleine maturité. Alors je vais essayer d'expliquer en quelques minutes comment Dieu agit dans nos vies pour nous amener à la pleine maturité de la guérison. Et que la guérison est bien souvent un chemin, une dynamique qui se fait par étapes, les unes après les autres. Si je prends un être humain, souvent chacun, nous pouvons nous retrouver dans une sorte de diagramme comme ça, avec un état plutôt négatif du côté gauche, des émotions négatives, ou des ressentis négatifs, et plutôt positifs du côté droit, sur l'écran. Avec du côté droit, tout ce qui est sang-froid, qui va être lié au courage et au calme, et le courage va amener l'audace, l'assurance, l'aise, le calme, la sérénité, la tranquillité, la détente, et ainsi le bonheur, félicité, joie, etc., donc le bien-être, le mal-être. Et donc on a les pendants systématiques de ce qui est positif et négatif. Et chaque instant qui passe, il n'y a pas un seul instant où on n'est pas quelque part dans ce diagramme. On est forcément quelque part. Peut-être neutre, peut-être dans un équilibre parfait, on va dire, mais on est quelque part.
On peut pas sortir de ce diagramme. On peut pas sortir de ces états décrits. Donc, on va considérer que nous, c'est le cercle rouge, avec à l'intérieur un petit peu blanc transparent. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, chaque ressort sur le diagramme représente une expérience, consciente ou inconsciente. Donc ça peut être une expérience quand on était enfant, la peur d'un animal, une maladie, une frustration, une brimade, une joie, une passion, quelque chose qui nous a passionné, ou quelque chose qui nous a fait peur. Bref, et que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas, ça nous a forcément marqué quelque part dans notre mémoire profonde, même si nous n'en avons pas conscience et que cette mémoire ne nous est pas remontée. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, ces expériences conscientes et inconscientes peuvent être induites par notre éducation. On a une éducation scolaire, familiale, qui nous a amenés à faire des expériences. Et donc, on peut avoir, en fait, au fur et à mesure de ces expériences, les ressorts vont être sous contrainte, donc soit comprimés. Par exemple, là, on est du côté sang-froid, et donc on va tirer de l'autre côté, en fait, et donc, en permanence, on va fluctuer dans différents états. C'est-à-dire que voilà, en permanence, on est bousculé plus ou moins à l'extrême, évidemment, dans ces différents états, mais on n'est jamais immobile. On est toujours en phase de transition. On apprécie un moment agréable, on n'apprécie absolument pas un moment désagréable, mais c'est transitoire de toute façon. Et d'ailleurs, on essaye de saisir les moments de bonheur, les moments de joie, on essaie de les saisir et de les apprécier parce qu'on sait que ça ne va pas durer. On sait que ça ne va pas durer parce que le temps passe, parce qu'il va falloir se séparer de ceux que l'on aime ou avec qui on est. Et donc, voilà, si on est dans une soirée agréable, eh bien, on sait que la soirée va s'arrêter, il va falloir aller dormir. Voilà. Donc il y a forcément des états transitoires et on va passer d'une étape à l'autre. Ces expériences peuvent être induites par notre culture, au-delà même de l'éducation. Si nous sommes nés, ou si nous avons vécu les 20 premières années de notre vie chez les Pygmées ou dans une tribu d'Amazonie, en forêt, ou si on a vécu à New York ou à Paris ou en Bretagne, les expériences ne seront pas les mêmes. Les expériences ne seront pas les mêmes. Donc on va vivre plus ou moins des expériences systématiquement avec, je vous dis, des marqueurs, des marquages de notre conscience, de notre inconscient, de notre état d'être, pour apprécier différentes choses. Donc en permanence. Et parfois, on a des expériences très très violentes qui vont nous marquer profondément. On a aussi des expériences qui sont induites par nos relations, évidemment. Des frustrations, des vexations, toutes sortes de choses en fait. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu conduit ainsi toutes les choses et toutes les actions de tout l'univers et de tout individu. Avec tout individu sans eux, évidemment. Pourquoi ? Parce que Dieu étant souverain, il conduit toutes choses. Et l'objectif atteint systématiquement, parce que Dieu est parfait, il ne se trompe jamais. Donc toutes nos expériences, aussi extrêmes soient-elles, sont là pour que petit à petit tous ces ressorts s'équilibrent et qu'à un moment donné, donc chaque instant qui passe, ça bouge, pour amener chacun au point d'équilibre parfait à un instant donné. C'est-à-dire qu'à un instant donné, on va se retrouver exactement au centre. C'est-à-dire en parfait équilibre avec tout ce qu'on a vécu. Donc, si on a vécu des choses extrêmes dans la souffrance, peut-être qu'on va vivre d'autres choses extrêmes dans le bien-être, ou une multitude de petites choses dans le bien-être. En tout cas, tout ça, ça va ramener à l'équilibre, pour qu'à un moment donné, devant Dieu, nous soyons exactement en équilibre dans la justice de Dieu. Et dans cet état de parfait équilibre, alors nous pouvons... Oh là là, petit souci dans le diaporama. Alors à ce moment-là, nous pouvons faire un ou des choix responsables sans aucune influence consciente ou inconsciente. Alors évidemment, tout ce schéma correspond bien sûr à toute la démarche que Dieu
mais depuis la procréation de chacun des êtres, mais tout ça en corrélation avec tout le monde entier, les interconnexions, tout ça est géré par Dieu pour que chacun soit amené à son point d'équilibre pour le salut. C'est-à-dire que déjà, pour qu'à un moment donné, Dieu conduit toutes choses, toutes ces étapes, pour amener chacun face à sa responsabilité de choix, face au salut. Afin que, quand nous serons devant le trône de Dieu, aucun ne puisse dire, oui, mais là, c'était à cause de mon éducation, ou parce que ma maman ou mon papa a fait ça, ou parce que mon copain ou mon professeur, etc. C'est-à-dire que Dieu pourra mettre en évidence, et mettra en évidence, dans la toute connaissance, eh bien que tout a été géré pour nous amener à ce point d'équilibre parfait, où nous avons été face à notre responsabilité, notre choix que nous assumerons pour l'éternité. Mais c'est aussi vrai par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté Christ dans nos vies, on continue à vivre des choses, des émotions négatives, positives, et on continue à vivre des choses, mais cette fois-ci, dans la pleine conscience, ou en tout cas ce qui devrait être une pleine conscience, que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous amène à vivre des tas de choses, pour nous amener, des tas de choses, de telle sorte à nous amener à la maturité. À la maturité parfaite. C'est-à-dire que c'est cette image de l'eau qui va être transformée en vin. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes en gestation. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous avons comprises, et c'est formidable, on continue à grandir. Puis il y a des choses, on continue, alors soit à comprendre de nouvelles choses qu'on n'a pas encore comprises, soit à intégrer pleinement, soit à aller plus profondément dans la compréhension, bref, ou dans l'acceptation, toutes sortes de choses que Dieu sait, et il nous conduit. Donc toutes les expériences de nos vies sont jusqu'au lacet d'effet, jusque la nuit qui tombe, le brouillard, tout sur la route, tout fait partie de ce que Dieu met en œuvre, de toutes ces étapes pour nous amener à la maturité, à une totale maturité, à une pleine maturité. Nous avons vu, si les vases sont redressés et remplis d'eau, alors Jésus a transformé l'eau en vin. Ça veut dire quoi? Si l'on prend conscience de la nécessité d'une purification par une œuvre divine, sans quoi la purification est impossible, nous ne pourrons pas être saints devant Dieu si nous n'acceptons pas l'œuvre divine de purification en Jésus-Christ. Donc si nous acceptons cela, alors toutes les expériences conscientes et inconscientes de toute notre vie passée, quand je dis passée, c'est jusqu'à la minute dernière, donc c'est pas que ce qu'il y a depuis 20 ans, ou avant 20 ans, c'est tout ce qu'il y a derrière nous jusqu'à la seconde qui vient de passer. Alors toutes les expériences conscientes et inconscientes de toute notre vie passée, Jésus les transforme et les amène à la maturité pour nous conduire à une guérison des blessures du péché dans nos vies et une délivrance de la loi du péché qui agit dans nos membres. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Il y a un processus que Jésus a donné, je dirais de manière très condensée, à Marie, et on va voir qu'elle l'a compris, on va voir pourquoi, pour bien montrer, et il a mis en évidence, en fait, au travers de ce qu'il a fait, de manière objective, c'est-à-dire qu'il y a des choses objectives dans notre vie qui nous montrent que nous ne sommes pas parfaits, c'est clair. C'est se mentir à soi-même que de dire que, enfin se mentir surtout aux autres, parce que pour dire que non, nous, tout va bien, on a toujours été parfaits. Donc il y a des choses objectives de nos vies qui mettent en évidence nos faiblesses, qui mettent en évidence que ce qui gère nos vies, notre existence, c'est la loi du péché, avant de rencontrer Christ. Et une fois qu'on a rencontré Christ, on a encore des pulsions, je dirais, de cette loi du péché, mais le Saint-Esprit vient nous montrer comment amener à maturité, comment amener à la perfection, la construction en Christ, et que tout ça, en réalité, tous ces défauts, toutes ces choses que nous allons laisser, font partie de toutes les étapes de gestation pour nous amener à la transformation et à une totale guérison. Et quand je parle de guérison des blessures du péché. Je ne parle pas des guérisons des blessures du passé,
de ceux qui nous ont blessés ou d'une blessure physique, d'une guérison physique, tout ça vient encore après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir cette maturité intérieure de ces vases. L'eau a été transformée en vin, et c'est après la transformation en vin que le vin a été servi, et qu'il a pu servir d'ailleurs à finaliser toute l'alliance qui était en cours. Pour bien montrer que la guérison physique, les guérisons psychiques, les guérisons émotionnelles, les guérisons psycho-affectives, etc., rentrent dans un cadre, dans un processus, et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la guérison avant la totale prise de conscience de la nécessité de la purification. Donc ça, quand on est avec Dieu, cette étape en général est acquise, mais il faut aussi être conscient que tout ce qui nous arrive fait partie, est conduit par l'Esprit et fait partie de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'eau, dans la parole de Dieu, l'eau, c'est la rosée, c'est aussi le symbole, dans certains cas, c'est le symbole de l'Esprit, et c'est le symbole du monde, la mer. Pourquoi ce double symbolisme? Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toute chose, et que rien ne lui échappe. Et donc forcément, au travers de tout ce qui se passe dans le monde, au travers de tout ce qui se passe dans nos vies, au travers de toutes même les insatisfactions, les souffrances, eh bien Dieu agit non pas pour nous tester, non pas pour nous massacrer, non pas pour nous détruire, ou pour, comme on entend certains, pour tuer le vieil homme, non, absolument pas. Parce que Dieu ne veut pas détruire ce qui est passé, il veut amener à la perfection et reconstruire ce qui a été démoli, mais il ne détruit pas Dieu. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume. Donc c'est tout un processus pour amener à la maturité et oinos, à la guérison. Oinos étant employé 33 fois, les 33 miracles, qui montrent que c'est la condition humaine qui est totalement maîtrisée par Christ, évidemment, et qui, non seulement elle est maîtrisée, mais en plus, elle est utilisée. Elle est utilisée pour manifester sa gloire, comme il a été dit à la fin du texte sur les noces de Cana. Donc si maintenant je reprends le texte, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Non, ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » On a compris. Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » C'est-à-dire que là, on voit que Marie a compris. Elle a compris qu'il allait y avoir des étapes. Et d'ailleurs, elle dit bien au serviteur « Faites ce qu'il va vous dire. » C'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes. Vous obéissez aux étapes. Allons-y. On va passer par les différentes étapes. Et à ce moment-là, l'œuvre de Dieu s'accomplira pleinement. Et donc quand Jésus dit « Mon heure n'est pas venue », c'est pas pour dire « C'est pas mon problème, je verrai ça plus tard ». C'est simplement pour expliquer à Marie et aux disciples qui étaient autour de lui, eh bien que tout cela s'inscrit dans une dynamique. Et c'est ce que Marie a compris. C'est ce que Marie a compris. Donc, et Marie, elle a compris quoi? Que seule l'obéissance mènera à une alliance scellée. L'alliance ne se fait pas en dehors de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas revendiquer de faire partie de l'épouse du Fils de Dieu si nous n'obéissons pas. L'alliance ne peut être effective que s'il y a eu obéissance. Seule l'obéissance mènera à ce que l'eau soit transformée en vin. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans l'obéissance à Dieu, eh bien toutes nos expériences ne pourront pas être amenées à maturité et ne pourront pas aboutir à ce qu'elles pourraient aboutir s'il y avait obéissance. Alors ça prendra du temps, parce que Dieu va continuer à travailler nos cœurs et à nous faire comprendre les choses. Donc ça va prendre plus de temps, donc c'est-à-dire que quelque part... Parce que Dieu, il est éternel, hein, donc lui, il n'est pas pressé. Il a tout son temps, lui, puisqu'il est hors du temps. Et nous, en général, nous faisons perdre du temps, non pas à Dieu, puisqu'il est hors du temps, mais à nous. Plutôt que de bénéficier de la maturité et du vin nouveau, du vin, de l'eau transformée en vin, c'est-à-dire qu'il ne crée pas du vin. Il ne crée pas quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Il va amener ce qui est en nous, ce qu'il a déjà mis dans nos êtres, dans nos cœurs, depuis la fécondation, depuis toute notre enfance, etc. Il y place des talents qui sont peut-être enfouis, mais il veut les amener à maturité pour qu'ils puissent faire partie d'abord de notre guérison et ensuite
que celle-ci soit utilisée pour la guérison de ceux qui sont autour, puisque le vin pourra être servi. Mais pour cela, il faut d'abord que l'eau soit transformée en vin. Et pour que l'eau soit transformée en vin, il faut bien avoir conscience qu'il faut l'obéissance. Et il faut bien avoir conscience que tout n'est que grâce et perfection dans l'amour et la justice de Dieu. Donc, il y a toute cette démarche qui est explicitée dans le texte grec, dans les paroles de Jésus à Marie, et dans l'action après, et c'est très objectif, c'est pour ça que c'est oupo, c'est-à-dire que c'est pas encore, mais très objectif, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Tout est cadencé, tout est objectif, tout est maîtrisé au niveau des contraintes de chacun, par un Dieu souverain, totalement juste, parfaitement amour, et rien ne lui échappe. Il est souverain maître de tout, absolument. Nous avons vu qu'il y avait deux passages, donc on vient de voir le premier, Jean chapitre 2, et maintenant nous allons regarder un petit peu plus rapidement Jean chapitre 7, avec le verset 6 où il est dit que Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Alors, le mot « temps » ici n'est pas comme tout à l'heure c'était « ora », et là c'est « kairos ». Kairos désigne un moment propice, mis à part, désigné, préparé. Ça rejoint un peu la même chose, sauf que ça insiste sur la notion d'opportunité, de spontanéité, de découverte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un processus, mais au sein de ce processus, c'est comme si tout d'un coup, hop, il y a comme un réveil et on se dit, on réalise quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Alors que dans l'autre cas, il y a bien, on voit les choses se mettre en place de façon objective, petit à petit, en ayant pris conscience, évidemment, de l'œuvre de Dieu. Kairos, une sorte de parenthèse dans le chronos. Chronos, c'est aussi un autre mot pour désigner le temps en grec, mais le chronos, ça désigne le temps qui avance inexorablement comme un tapis roulant. C'est-à-dire que le chronos, on ne peut pas l'arrêter. On a beau arrêter sa montre, le temps continue à défiler quand même. Donc il n'y a que la science-fiction qui fait arrêter le temps, mais dans la réalité, le temps est irréversible et inarrêtable. Sauf pour Dieu, évidemment, puisqu'il est hors du temps. Mais là, je renvoie vers l'étude sur le temps, pour avoir plus de détails sur le sujet. Pas encore, nous avons encore oupo, comme tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je remets très rapidement tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien, ce n'est pas mépo, c'est pas quelque chose de subjectif, mais là encore, on a quelque chose de très objectif, d'accord, avec l'attente d'une réponse affirmative. Avec l'attente d'une réponse affirmative. Donc quelque chose qui va être vrai. Donc c'est pas encore le moment. Venu, cette fois-ci, c'est pareimi. Pareimi, et non pas écho, comme tout à l'heure. Pareimi, être venu. Être à la disposition d'eux. C'est-à-dire, ma parenthèse de temps, là, n'est pas encore à la disposition d'eux. N'est pas encore venue. Passer de l'un à l'autre, d'une étape à l'autre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée... Il y a une étape qui n'est pas passée. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, avec une notion légèrement différente. Ce qui est intéressant, c'est que pareimi, si on prend le nom qui a la même racine, c'est parousia. Parousia. Or, parousia, c'est une expression technique en grec pour désigner l'arrivée ou la visite physique d'un roi ou d'un empereur, et qui célébrait publiquement la gloire du souverain. Ça s'appelle la parousie. C'est ce qu'on dit, la parousie. Or, correspond à la venue de Christ sur terre, donc c'est vraiment la manifestation de Jésus sur terre, voilà, d'un roi, donc le Christ, pour célébrer publiquement la gloire du souverain. Donc, correspond à la venue de Christ sur terre, à la fin des noces de l'agneau, avec son Église, pour préparer le règne de 1000 ans, le millénium. Donc la parousie, en fait, ça désigne une étape extrêmement importante dans le processus de l'œuvre de Christ sur terre. Jean chapitre 6, verset 15. Nous lisons « Et Jésus, sachant qu'il... » Donc c'est le chapitre juste avant. Hein. Là on est chapitre 7, donc le chapitre juste avant. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Et oui, parce que son temps de règne sur terre n'était pas venu.
son temps de règne sur terre n'arrivera qu'à la parousie, c'est-à-dire au retour de Christ sur terre à la fin des noces de l'agneau. Le temps du règne terrestre du Fils de Dieu n'était pas venu, c'était pas l'heure. C'était pas l'heure. Or, ses frères lui disent, mais vas-y, manifeste-toi si tu veux. En fait, ils étaient dans cette dynamique, ils ne croyaient pas en lui, mais ils disaient, mais puisque tout le monde veut que tu sois roi, bah, vas-y. Et Jésus leur dit, non, ce n'est pas le moment. Ce moment va arriver, mais ce n'est pas le moment. Le moment qui arrivera, ça sera à la fin, après les noces de l'agneau. Mais son règne viendra assurément en son temps. C'est-à-dire que Oupo ne dit pas que, peut-être pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, non. Oupo insiste sur, ça va arriver, mais en son temps. Ça va arriver, mais en son temps. Et ses frères lui dirent, donc on prend le contexte, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Mais en fait, Jésus ne souhaitait pas paraître pour devenir roi, puisqu'il cherchait, s'il l'avait trouvé, il voulait le faire roi. C'est un peu plus tard que les pharisiens, eux, voulaient le tuer, le faire mourir. Mais on a d'un côté les religieux qui perdaient toute autorité s'il y avait un roi juif qui était monté, ben, eux perdaient, puisque dans d'autres études, nous avons vu que toute la hiérarchie des grands prêtres avait été nommée par les Romains, donc ce n'étaient pas des grands prêtres légitimes dans le judaïsme. Donc ça veut dire que s'il était arrivé le vrai roi juif descendant de David, eh bien ça veut dire qu'eux perdaient tout pouvoir, et qu'en plus il risquait d'y avoir la guerre avec les Romains, et donc ça faisait beaucoup de choses à perdre pour eux, d'où tout l'intérêt politique de faire taire Jésus. Mais là, le peuple, eux, voulait le faire roi, à ce moment-là. Et ce n'était pas le bon moment. Donc, mais votre temps est toujours prêt. Par contre, Jésus insiste, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le mien, il est par étapes. Le mien, c'est cadencé, c'est clair. Mais votre temps est toujours prêt. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, etc., n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous, dans le temps de Christ, c'est Christ qui se manifeste dans le nôtre temps. C'est pas la même chose. Et toujours dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'à toutes nos demandes, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours aux prières. Dieu répond toujours aux prières. Matthieu 6, 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Dieu sait ce dont on a besoin, et on peut lui demander. Si on a des choses sur le cœur, on peut lui demander, on n'a pas à craindre, on parle à notre Père, et on lui demande. Et Dieu répond toujours. Il y a maintes textes dans la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu entend, écoute ses enfants qui crient à lui, qui parlent, et Dieu répond toujours. Il répond soit oui, soit non, soit attends. Et je dirais que attends, c'est la réponse la plus fréquente. C'est la réponse la plus fréquente. Peut-être celle qu'on aime le moins. Parce qu'on aime quand c'est tout de suite. Que ce soit oui ou que ce soit non. Le attends, en général, on n'aime pas trop. Les enfants n'aiment pas trop. Hein. Quand ils posent une question, ils n'aiment pas trop. Quand on lui dit d'attendre, en général, ça trépigne. Alors je pense que nous restons toujours un peu enfants quelque part, parce qu'on a une tendance à trépigner quand Dieu nous dit d'attendre. Pourquoi il nous dit d'attendre ? Car toute action de Dieu s'inscrit dans une dynamique pour tous et en tous. C'est-à-dire que Dieu amène à maturation ce qui est en gestation, et que chaque expérience de notre vie, chaque ressenti, chaque émotion, chaque trait de mémoire fait partie d'un ensemble de choses que Dieu utilise pour nous amener à une guérison, à une libération de la loi du péché. Mais tout ça ne se fait que dans l'obéissance et dans la prise de conscience profonde, je dirais peut-être renouvelée, comme dirait Finet,
qui demandait un renouvellement dans sa vie tous les 6 mois par rapport à cette prise de conscience de la nécessité de la grâce de Dieu dans sa vie, eh bien, peut-être nous aussi, devons-nous répéter cette demande à Dieu de vraiment nous maintenir dans cette conscience de la nécessité de saisir la grâce qui nous est offerte en Christ, de vraiment rester dans cette pensée que c'est Dieu qui purifie par l'œuvre de Christ et que ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous décidons, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous laisserons derrière nous aux générations futures qui nous purifiera. C'est simplement, mais profondément et puissamment, la grâce et l'œuvre de Christ dans nos vies qui nous permettra, au travers de tous les éléments de notre vie, et j'insiste sur les éléments qui sont parfois extrêmement durs, extrêmement violents de nos vies, eh bien, ceux-ci aussi font partie de ce qui est nécessaire et suffisant pour que nous puissions être dans cet état d'équilibre, comme je l'ai montré tout à l'heure, et de réceptivité, de réception du message de Dieu. Ça nous montre quoi? Au travers des expériences les plus terribles que l'on peut vivre, que l'on puisse vivre, ça nous montre que quelle grâce et quelle patience Dieu a eu envers nous pour agir de la sorte afin que aucun ne se perde, afin que tous soient amenés à une conscience de la responsabilité du choix. Et quelle grâce de voir que Dieu nous amène parfois au nécessaire et suffisant. C'est jamais plus, c'est juste ce qu'il faut. Aussi dur que cela puisse être, hein, je le dis. Hein. Et Dieu nous montre aussi par là, d'ailleurs, que la nature humaine, que la loi du péché qui agit en nous, amène à des choses terriblement difficiles parfois, pour briser cette loi du péché et pour amener chacun à être dans cet équilibre devant Dieu, pour être véritablement libre de sa réponse et pas assujetti à encore des contraintes culturelles, éducatives, émotionnelles, affectives, etc., etc. Que Dieu continue à nous faire mûrir, que Dieu continue à nous faire grandir, que Dieu continue au travers de toutes nos expériences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, tout ce que l'on veut, toute notre vie, nous amener à la guérison totale de la loi du péché. Et à ce moment-là, nous pourrons vivre pleinement et apprécier pleinement la guérison, peut-être physique, affective, psychologique, émotionnelle, dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.